Ben, déjà, comme je l'ai dit, j'ai eu la PS1 quand j'étais petite, enfin c'était surtout ma mère. Puis j'ai eu ma PS2 où ma première expérience dessus ça a été Ratchet & Clank 3. Après j'ai eu d'autres consoles comme la DS, j'ai eu Professor Layton dessus. J'ai aussi eu la PS3 avec aussi Ratchet & Clank. J'ai aussi eu la 3DS, il y avait des superbes jeux dessus comme Fantasy Life par exemple. Aussi en autre jeu j'ai eu la PS4 où c'était aussi Ratchet & Clank, un premier jeu dessus. J'avais aussi eu le jeu Tale of Berseria, Gravity Rush 2 ou encore Nier Automata. Ensuite, la PS5 que j'ai eu et que j'ai économisé des mois pour l'avoir puisque c'était vraiment la première console que je me suis offert. Par contre, pour le jeu, c'était pas Ratchet & Clank cette fois-ci. J'ai commencé donc avec la GameCube, il me semble, la Nintendo 64. Ensuite, ça a rapidement switché sur la PlayStation, la 2. Et puis là-dessus, j'ai joué à Kingdom Hearts, je crois le 1 et puis le 2 pour la première fois. Et ça a été pendant longtemps mon jeu préféré. Ensuite, j'ai switché vers World of Warcraft sur PC. Après, j'ai continué un petit peu à jouer sur PlayStation, mais plus sur PC. Et j'ai joué surtout à Habbo. Habbo, c'était, on va dire, ça a fait partie de mon enfance, mais pendant très longtemps. Et donc voilà, j'ai joué à Habbo du coup jusqu'en 2014. Et puis, en même temps, je jouais plus aussi à la PlayStation. Et puis en fait, j'ai enchaîné avec les Call of Duty jusqu'en 2019 où ça a un peu stagné. Je crois qu'il y avait aussi Kingdom Hearts 3. Du coup, ça a été un jeu qui m'a vraiment... J'étais vraiment excité à l'idée de jouer à ce jeu parce que Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 2, il y a plus ou moins, je crois qu'il y avait 16 ou 17 ans d'écart entre les deux. Et donc forcément, quand c'est ton jeu préféré pendant longtemps, tu sens qu'il y aura un nouveau jeu, tu vas adorer. Il m'a déçu. il m'a bien déçu. C'était d'abord les consoles de jeu, et puis après c'était un ordinateur, les Amiga en fait, Amiga 500. Alors à l'époque, bon je sais c'est mal, mais en fait tous les jeux c'était souvent des jeux craqués, donc j'avais un Amiga avec beaucoup de jeux, et honte à moi, je n'ai jamais acheté un jeu. Il faut dire aussi que c'était pas disponible comme c'est maintenant, il n'y avait pas d'endroit où vraiment on pouvait acheter un jeu, même dans les grandes surfaces et tout, il n'y avait pas encore de rayon jeux vidéo. J'ai zappé un peu tout ce qui était Nintendo, à part les Game & Watch, mais j'ai zappé un peu. Et puis c'était PlayStation 2, et puis après retour au PC. Puis j'ai mixé un peu entre les consoles et les jeux. La grosse évolution aussi, c'était par rapport à mon travail. Comme je travaille à Point Culture, donc anciennement la médiathèque, on a commencé il y a 27 ans à faire du prêt de jeux vidéo. Donc du coup, là c'est revenu à moi par la force des choses. Et puis ici, depuis quelques années, je m'occupe en fait de tout ce qui est acquisition jeux vidéo pour toutes les médiathèques. Clairement, il y a eu la Game Boy, avec Mario, Tetris, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Harry Potter. Ça, je pense que c'était plus sur Game Boy Color, mais bref. Donc, sur cette timeline, on va dire Nintendo, ça a été très fort dans Game Boy. Puis au niveau des jeux, que c'était les jeux plus solo, ou solo fait à plus ensemble. Typiquement, on joue à Pokémon ensemble sans pouvoir vraiment jouer en coop, mais juste être assis l'un à côté de l'autre. Ouais, je pense qu'on jouait toujours mais un truc. Il me semble qu'il y avait un truc où genre tant qu'on n'a pas fini le jeu, mais en tant que communauté, tant qu'on n'a pas fini le jeu, on n'en rachète pas un. Donc ouais, il y a eu Prince of Persia, Populous, Lemmings, tous les Indiana Jones. Ouais, il y a vraiment eu un truc de l'un après l'autre. J'imagine que c'est aussi quand ils sortaient, quoi, parce que forcément quand j'ai commencé à Prince of Persia et fini par Dot, c'est quand même un peu des jeux un peu éloignés l'un par rapport à l'autre.